Et nous voilà pour corriger les exercices de la notion 29. Une notion très importante, évolution de pourcentage statistique. On a vraiment besoin de travailler régulièrement sur les pourcentages en mathématiques. Donc il faut bien maîtriser tout ça. Donc on va commencer par l'exercice 29. Alors l'exercice 29, on a une association. D'accord. Je vais faire un grand papier là, directement là-dessus. Associer chaque variation au pourcentage à la fonction linéaire correspondante. Parce que appliquer un pourcentage, c'est faire une multiplication. Et faire une multiplication, c'est la fonction linéaire, justement. La fonction linéaire, c'est multiplier par un nombre. Donc c'est lié. Donc on va regarder ça. D'accord. Alors là, moi, par exemple, j'ai une hausse de 30%. Alors une hausse de 30%, si je veux faire plus 30%, c'est qu'à la base, j'avais 100%, la valeur totale. D'accord. Et je lui augmente de 30%. Ce qui fait que si j'ai 100%, j'augmente de 30, c'est que je suis à 130%. Et 130%, si je le mets en nombre décimal, c'est 130 sur 100. Ce qui fait 1,3. Ou 1,30 si vous voulez. D'accord. Donc moi, augmenter de 30%, c'est calculer 130%. C'est multiplier par 1,30. Où se trouve la multiplication par 1,30? Elle se trouve ici, c'est la E. Donc je vais associer le 1 avec le E. Hausse de 30, c'est multiplié par 1,30. On voit si vous avez compris. La hausse de 40 alors. La hausse de 40, c'est pas multiplié par 1,30, mais multiplié par 1,40. Hausse de 6, c'est pas multiplié par 1,30, mais par 1, attention, pas 1,6, 1,6 ce serait 1,60. 1,06. Hausse de 6%, c'est 6 si vous voulez, c'est 106%. 1,06 en nombre décimal. Ben, la baisse, je vais prendre 100, et au lieu de faire plus, je vais faire moins, parce que je baisse. D'accord. Donc si je suis, par exemple, allez, on va faire une baisse de 60, je suis pas à 100%. 100% baisser de 60%, ça fait 40%. Si je fais une baisse de 60, je reste à payer 40%. 40%, d'accord. 40%, c'est donc multiplié par 0,4. Une baisse de 3, bah, une baisse de 3%, je ne suis pas à 100%, je suis à 97%. 97%, c'est multiplié par 0,97. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 30. Alors l'exercice 30, un magasin effectue une remise de 20% sur l'ensemble des articles afin d'aider les clients à recopier et compléter le tableau. Alors on va rapidement faire ce tableau. Donc il a deux lignes, pardon. Et il a quoi? Le prix, alors je vais P pour prix et R pour remise. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai mon coefficient multiplicateur à trouver. 10, 20, 30, 40 et 50. Donc je fais une baisse, une solde, c'est donc une remise, une baisse de 20%. Si je fais une baisse de 20%, je ne suis plus à 100% des prix, mais à, si je fais moins 20%, mais à 80%. Et 80%, calculer 80%, c'est multiplié par 0,80. Donc il suffit juste de prendre les valeurs du haut et de multiplier par 0,80. J'obtiendrai directement ma réduction. 10 fois 0,80, ça fait 8. 20 fois 0,80, ça fait 16. 30 fois 0,80, ça fait 24. 40 fois 0,80, donc ça fait 32. 50 fois 0,80, ça fait 40. En utilisant cette technique-là, je calcule directement le prix après réduction sans avoir besoin de passer par un calcul d'abord de la réduction et de soustraire ensuite. Donc quand vous avez une baisse ou une augmentation, vous calculez le pourcentage qui reste, le pourcentage équivalent. Et vous faites directement le calcul, ce sera beaucoup plus rapide. On passe à l'exercice 31. Alors, on nous demande 50 kg augmenté de 10%. Bah, augmenté de 10%, c'est donc multiplié par 1,10. 110%. Je suis à 100%, j'augmente de 10, je suis à 110%. 1,10. Si je calcule, donc vous prenez prendre votre calculatrice. Donc 50 fois 1,10, ce qui fait 55.
Attention, l'unité, on était en kilos, on reste en kilos. Ensuite, on a 60 diminué de 10. 60 euros diminué de 10%. Donc c'est multiplié par 0,90. Je ne suis pas à 100%, je suis à 90% parce que j'ai diminué de 10. Donc ce qui fait 54 euros. 60 fois 0,90. C'est 750 litres. Augmenté de 24%, multiplié par 1,24. 124%. 750 fois 1,24. Ce qui fait 930. J'avais des litres, ça reste des litres. Petit d, 18 cm, diminué de 55%. Si je suis à 100%, je diminue de 55%, il me reste 45%, donc fois 0,45. C'est le reste par rapport à 100. Hein. 18 fois 0,45, ce qui me fait 8,1. On avait des centimètres, ça reste des centimètres. 45 $ augmenté de 50%. Donc 45 $ augmenté de 50%, c'est multiplié par 1,50. Je suis à 100%, je passe à 150. 45 fois 1,5, ce qui fait 67,5 $. F, le dernier, 3 heures diminué de 100%. 3 heures diminué, non, pardon, excusez-moi, augmenté de 100%. Donc je multiplie, donc on a 100%, j'augmente de 100%, ça fait 200%. Et 200%, ça fait 2. 200 sur 102. Donc 3 fois 2, ça fait 6 heures. Augmenter de 100%, c'est doublé. Si vous voulez. Voilà pour l'exercice 31. On passe maintenant à l'exercice 34. Alors l'exercice 34, ce sont des petits problèmes maintenant. Hein. Le gouvernement a décidé de taxer davantage les carburants. Le gérant de cette station va donc augmenter ses prix de 1,2%. Calculer les prix à la pompe au millième d'euro le plus proche. Donc on va prendre le super. Alors, le super, il était d'abord à 1,459 et j'augmente de 1,2. Donc je multiplie par 1,012 parce que j'ai 100%. Plus 1,2%, ce qui me fait 101,2%. Donc 101, 1,012, 1,012 quand on divise par 100. Je calcule 1, comme ça nous fait 1,459 multiplié par 1,012. On nous demande de faire l'arrondi, donc ça fait 1. L'arrondi donc au millième le plus proche. Comme il y a un 5, donc je fais 1,476, non 1,477. Comme ça, comme ils l'ont noté. Comme 1,47 centimes et 7 dixièmes. Euros, ce que j'ai fait. Euros. Hop. Comme ça, voilà. Ensuite, on a le super son. Le super samplon 98 qui était à 1,519. On fait pareil, 1,012. Si vous avez compris maintenant, ce sera pareil que les autres carburants. Ce qui fait 1,53 et comme il y a 2, ça reste 7 après. Ensuite, on a le gazole qui est à 1,299 multiplié par 1,012 multiplié par 1,012, ce qui nous fait 1,3. Alors attention, il y a un 4, mais comme c'est un 5 ensuite, ça fait 300, pas 314, mais 315. Et on termine par le GPL, gaz 0,770 fois 1,012, 0,770 multiplié par 1,012, ce qui nous fait 0,77. Comme il y a un 2, ça reste 779. Voilà pour l'exercice 34. On passe à l'exercice 35. Donc on a un tableau à recopier. Alors moi je vais le faire directement dessus. Tant pis. Je passerai après. Alors, recopier comme tel le tableau. Donc on a augmentation de 5%. Alors déjà, augmentation de 5%, je vais donc multiplier par 1,05. Donc c'est 1,05x. D'accord? Valeur initiale 215, il suffit de faire 215 multiplié par 1,05, ce qui nous fait 225,75 €.
Diminution de 35. Donc, si je diminue de 35, c'est que je ne suis plus à 100%, mais à 65%. Donc, multiplié par 0,65x, fonction associée. Donc j'ai 7,5 au départ, litres multiplié par 0,65, ce qui me fait 4,875 litres. Alors 1,16, 1,16 c'est quoi? C'est augmenter, donc alors, je vais mettre une petite flèche pour dire augmenter parce que j'ai pas la place. Augmenter de 16%. J'ai 80 multiplié par 1,16, ce qui me fait 92,8 kg. Alors là, un peu plus compliqué, donc du coup, on va le faire. Donc je suis passé de 65 à 59,8. Déjà, je sais que j'ai diminué. Parce que je suis plus petit. De combien? Mais il faut trouver le coefficient multiplicateur. Pour trouver le coefficient multiplicateur, qui permet de passer de 65 à 59,8, je vais prendre mon 59,8 et je vais diviser par 65. Ça va me permettre de trouver le coefficient multiplicateur qui permet de passer de 65 à 59,8. Donc 59,8 divisé par 65, ce qui me fait 0,92. Ce qui veut dire que j'ai multiplié par 0,92. Donc la fonction associée est 0,92x. Parce que j'ai multiplié par 0,92. Maintenant, à savoir, si je multiplie par 0,92, donc j'ai diminué de combien? De 100%, je suis passé à 92%. Donc j'ai diminué de 8%. Là, il fallait trouver le coefficient multiplicateur, et ce coefficient multiplicateur, si je le traduis, je vais le traduire en diminution de 8%, parce que c'est multiplié par 0,92. Voilà donc pour l'exercice 35. Je passe à l'exercice 36. Donc on a, durant les soldes, un magasin de téléphonie propose d'abord une première réduction de 30%. Calculer le prix soldé de ces articles. Donc on a 3 coques. D'accord. Donc on a d'abord celle qui vaut 17. Et on fait une réduction de 30. Donc je multiplie par 0,70. 100%, je passe à 70. 17. 17 multiplié par 0,70, ce qui me fait 11,90 €. La deuxième coque qui vaut 12 fois 0,70 aussi, 8,4. Et la dernière qui vaut 23 €, multiplié par 0,70, 16,1 €. Ok. Petit 2. Une semaine après, ce magasin diminue encore ses prix de portable de 20%. Calculez ces nouveaux prix. J'ai 11,90 et je baisse encore de 20. Donc cette fois, je multiplie pas par 0,70 mais par 0,80 parce que j'ai 100, je descends de 20. Donc 11,90 multiplié par 0,80, ce qui m'a fait 9,52. On fait comme ça pareil pour les autres. Donc j'avais un 8,4 multiplié par 0,8, 8,4 multiplié par 0,8, ce qui fait 6,72. Et le dernier, 16,1 multiplié par 0,80 aussi, ce qui fait 12,88 €. Voilà le prix. On nous demande, petit b, y a-t-il une réduction globale de 50%? Après on se dit, moins 30, moins 20. On peut se dire, moins 30, moins 20, ça fait moins 50. J'observe, la coque qui valait 17, elle devrait passer à moins 50, c'est moitié prix. Hein. Et la moitié de 17, c'est pas 9,52. Ça c'est sûr. Hein. La moitié de 17, c'est 8,50. Hein. Alors comment ça se fait? Parce qu'on a fait moins 30 de 17, ok. Et moins 20, pas de 17, moins 20 de 11,90. C'est que ce moins 20 là, c'est pas moins 20 de 17, c'est moins 20 de 11. Donc ce moins 20 de 11 sera plus petit que moins 20 de 17. Donc moins 30 suivi de moins 20, c'est différent de moins 50. Hein. On ne peut pas additionner les pourcentages. Hein. Attention, hein, parce que moins 30 de 17, c'est pas pareil que moins 30 par exemple de 11. Hein. Ça va pas ensemble. Donc attention à ça. Y a-t-il une réduction? Non. D'accord. Et si on veut savoir, comme avant, on est passé de 17, on est passé à 9,52.
on trouve le quotient multiplicateur. C'est pas demandé, mais comme ça, pour ceux qui s'intéressent, 9,52, je divise par 17, ça me fait 0,56, donc j'ai multiplié par 0,56. 0,56, donc c'est 56%, donc c'est bien une baisse. Alors j'ai 100%, je passe à 56. Baisse de, si on calcule, de 44%. Donc une baisse de 30 suivie d'une baisse de 20, c'est une baisse de 44 et pas de 50. Attention, il y a des pièges dans ces exercices-là. Et on passe au dernier exercice, qui est l'exercice 37. Dernier petit problème. Lilian a 10 € d'argent de poche. Au premier trimestre, ses résultats n'étant pas très bons, ses parents décident de réduire son argent de poche de 50%. Au deuxième trimestre, ses parents sont meilleurs. Ses parents lui proposent d'augmenter son argent de poche de 50%. Lilian dit qu'il revient à la valeur de départ. A-t-il raison? Eh ben non, malheureusement, hein, ça ne marche pas. Parce que s'il a 10 €, il baisse de 50%. Donc on calcule, donc baisse de 50%, c'est qu'il lui reste 50%. Donc on calcule 50%, ce qui fait 5 €. Donc il a 5 € d'argent de poche. Et ces 5 €, ses parents lui décident d'ajouter 50%. Donc il a plus 100% d'argent de poche, il a 150. Donc on multiplie par 1,50. Hein, donc là on a fait 100% moins 50. Ça fait 50%. 100% plus 50, ça fait 150%. D'accord? Voilà pourquoi fois 0,5 fois 1,50. Et si on fait ça, ça fait 7,50 €. Donc on remarque, est-ce qu'il est revenu à 10? Eh ben non. Parce que 50% de 10, c'est pas 50% de 5. Tout simplement. Voilà, attention à ces petits exercices-là. Pièges qui sont, quand on calcule, évidents, mais à première vue, on risque de dire des bêtises. Voilà pour les exercices de cette notion 29. Au revoir.